Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une carte réseau dans un PC XT. À savoir que installer une carte réseau dans un PC XT, c'est pas ce qu'il y a de plus facile parce que il n'y a pas de plug and play. Le BIOS essaie pas de détecter quoi que ce soit, c'est aux cartes de se charger dans le BIOS pour qu'elles fonctionnent. Et la plupart des cartes réseau ne le font pas. Et il faut utiliser un pilote pour la faire fonctionner en plus. Et la plupart des cartes n'ont pas de pilote écrit pour MS-DOS. Ce qui est le cas pour cette Etherlink 3 ici présente. Donc, on peut pas l'utiliser de base sous MS-DOS. Donc, il faut utiliser un pilote qui s'appelle un Packet Driver, je crois. Je vais le mettre dans le lien de la vidéo parce que je me souviens plus où je l'ai pris, puis je me souviens plus s'il est dans l'archive de MTCP ou quoi que ce soit. Donc je vais juste vous la donner. C'est juste un petit .com là qu'il faut que vous inscriviez ce qu'il faut. Donc voilà. Pour pouvoir utiliser ces cartes-là dans un PC XT, il faut la préparer d'avance. Donc, avant de passer au pilote et au programme, je vais vous montrer comment configurer la carte. Donc, je reprends. Bien. Donc, je suis maintenant sous MS-DOS et j'ai en ma possession une copie officielle. Allez, le focus, voilà, d'une disquette pour les cartes à Ethernet, Etherlink 3 de chez 3Com. Donc, je vais insérer la disquette dans le lecteur A et on va aller sur A, deux points. Vous tapez menu, M-E-N-U. Il va avoir une copie et de l'image de la disquette et une copie du répertoire. Comme ça, si vous voulez pas devoir écrire une disquette, vous aurez juste les fichiers déjà disponibles. Alors, on fait entrer. On va dans configuration. Configuration. Le programme va détecter votre carte. Si votre carte, vous n'êtes pas familier avec, par exemple, vous venez de l'acheter, c'est pas obligé d'être cela, il y a plusieurs sortes d'Etherlink 3, il y a celle-ci, par exemple. C'en a un autre modèle, on peut mettre une boot ROM, par exemple. Je sais pas si j'en ai une autre de proche. C'est la même. Il y en a qui ont le connecteur BNC, il y en a qui ont pas le truc Ethernet, il y en a qui ont pas le truc AUI, je crois, ça s'appelle. Donc, il y a plusieurs sortes, mais assurez-vous que c'est juste une 3Com Etherlink 3, puis que vous avez la puce, parallèle tasking, là, ce genre de truc-là. Puis, vous devriez être correct, là, ça devrait pas être un problème. Donc, il a détecté la carte. Si jamais votre carte n'est pas détectée, soyez patient, ça se peut que la carte a probablement aucun problème. C'est probablement juste que votre carte utilise une adresse IRQ qui est déjà prise. Si votre carte utilise une IRQ qui est déjà prise, elle ne sera pas détectée. Comme par exemple, celle-ci utilise l'IRQ 5, je vais l'expliquer après pourquoi. Et il faut que je désactive le port parallèle, sinon le programme ici est pas du tout capable de l'avoir. Donc vérifiez. Si vous avez un problème, désactivez toutes les IRQ, à part celle de la vidéo, et toutes les IRQ inutiles, là. Débranchez les cartes, enlever désactiver les IRQ dans le BIOS si vous pouvez. Si vous êtes sur un plus vieil ordinateur, vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin d'enlever les cartes, comme ça l'IRQ est pas prise. Mais voilà. Donc, si ça fonctionne pas, vérifiez ce genre de truc-là. Donc, on va aller dans la configuration. Voilà. On a ici accès à la configuration. Donc, là, j'aimerais bien... Voilà. Vous pouvez voir ici, on a plusieurs options. Donc l'IO, l'adresse de l'IO, on va le laisser à 300, c'est pas
C'est pas un énorme problème si le focus veut bien se faire. Voilà. Donc 300 c'est bien. J'ai mis l'IRQ à 5, mais je vais la changer. Parce que à l'époque où j'avais installé cette carte-là dans le P60, j'avais pas de contrôleur de disque dur. Et là, j'ai un contrôleur de disque dur et il a l'IRQ 5. Donc, je vais devoir passer à une IRQ différente. Donc, pour ça, on peut utiliser, je vais utiliser le programme MSD sur le Tandy. Et on va voir quels IRQ sont libres. Donc, je démarre ça et je reprends. Bien, donc... nous voici dans le programme MSD, donc Microsoft Diagnostics. On peut aller voir ici le statut des IRQ. Et on peut voir ce qui est utilisé. Donc, on peut voir que l'IRQ 3 n'est pas utilisé. Je pourrais utiliser probablement aussi en même temps l'IRQ4, mais si jamais j'utilise la souris, ça pourrait causer un problème. Donc, la chose qui semble le mieux à faire, c'est d'utiliser l'IRQ3. Donc, ça devrait fonctionner. Je sais pas... il va falloir que je vérifie ce que ça va donner, mais le programme me dit que c'est pas détecté, mais je sais que j'ai une souris sur le COM2. Donc, je vais démarrer le programme à mouse pour que la souris fonctionne. On va voir si ça détecte. Bien, donc j'ai eu un bug, je dois redémarrer, mais pendant ce temps, à savoir que j'ai branché la carte Ethernet dans un autre ordinateur parce que j'ai pas réussi à le faire détecter sur le Tandy, probablement parce que le BIOS est beaucoup trop limité comparativement à celui-ci. Donc vous aurez probablement besoin aussi d'une autre machine pour configurer la carte, parce que la carte de base est sur l'IRQ10 et un P60 ne voit pas l'IRQ10, donc vous pourrez pas la configurer non plus. Donc il va vous falloir un autre ordinateur pour la configurer. Donc voilà, si vous faites ça, il vous faudra donc un second ordinateur avec un port ISA. Bien, donc nous sommes dans les IRQ et on peut voir que la souris sur le COM2 est occupée par amouse.com. Donc, on va donc utiliser l'IRQ4 pour le second, pour le COM1 et le COM3. Et comme ça, on ne devrait pas avoir de problème parce que j'ai pas l'intention de faire de transfert série en même temps que d'utiliser la carte réseau. Donc ça devrait régler le problème. Donc, non. Hop. Exit. On va faire un petit disque park parce que il faut stationner les têtes du disque. Puisque je vais déplacer l'ordinateur. Et voilà. Bien. Donc, comme j'ai dit, on va prendre l'adresse numéro 4. Donc, il n'y a pas de numéro 4. Intéressant. Le 7, c'est le port parallèle. Donc, vu que j'ai le disque zip en port parallèle, on va passer à l'adresse 3. Et je vais utiliser la souris sur le COM1 au lieu du COM2. Si j'utilisais le COM2, c'est parce que le COM1 utilise une prise série 25 broches. Et même si j'ai des adaptateurs, ça me tentait pas d'avoir un gros adaptateur branché sur le Tandy. Mais là, j'aurais pas le choix. Donc là, ça c'est fait. Ensuite, le bout de prom, on s'en fout. Il n'y en a pas sur la puce. Il n'y a même pas de socle pour mettre une ROM de démarrage. Donc, ça, on s'en fout. Le transmetteur, utilisez le RJ45, utilisez pas autre chose. Network Optimization DOS. Le modem, laissez-le comme ça. Le plug and play, désactivez-le, il n'y en a aucun sur les PC XT. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va faire OK. Oui, bon là on me dit que c'est utilisé par un autre truc. Donc, voilà. OK.
ça l'écrit dans la ROM. Ça doit être un EEPROM avec 2 E, donc électronique. J'espère que ça va pas planter. Je vais laisser ça se faire. Donc, si ça plante, je devrais recommencer et je vous montrerai ce que c'est quand ce sera fini. Bien, donc le problème est réglé. Ça l'a fait quand j'ai essayé de... En fait, c'est ma faute. Mais voilà, je fais ces vidéos-là pour que moi-même j'apprends et que vous, vous appreniez de mes erreurs. Donc, j'avais oublié de désactiver l'IRQ3. Je croyais que je l'avais fait dans le BIOS, mais non. Donc, quand j'ai mis l'IRQ3 sur la carte, ça fait crasher l'ordi. Donc, voilà. Donc, ça n'a pas permis d'écrire la ROM. Mais, grâce à DXF, aussi connu sous le nom de iTreason sur YouTube, il m'a dit que je pouvais essayer de désactiver la copie des ROM dans le BIOS, pas dans le BIOS mais dans la mémoire, pour que le BIOS puisse y accéder plus rapidement. Et en effet, c'est une très bonne idée. J'aurais dû y penser avant. Puisque maintenant, quand j'ai désactivé cette option-là, j'ai pu avoir instantanément accès à la carte. Donc, je suppose que la ROM était corrompue et quand elle se chargeait dans la mémoire, ça faisait en sorte que la carte devenait indétectable parce que ça c'était pas supposé d'être ce que c'était et que quand la ROM n'était pas copiée dans la mémoire, le programme peut accéder directement ou je fais qu'émettre des hypothèses, mais voilà. Dans tous les cas, ça a réglé le problème. Donc, merci beaucoup iTreason. Bien, donc je vais pouvoir reprendre la vidéo. Donc, moi, je remets sur pause parce que j'ai d'autres trucs à faire et je reprends. Bien, donc, maintenant que ça c'est terminé, vous pouvez enfin prendre votre carte, l'insérer dans le port 8 bits de votre ordinateur. Oui, la carte 16 bits va fonctionner en 8 bits. Voilà. Donc je vais brancher le câble réseau, je démarre l'ordinateur et je reprends. Bien, donc nous sommes sur l'invite de commande. Ou le prompt si vous préférez, parce que ça ressemble pas trop à un invite de commande sur MS-DOS, vu que c'est le seul truc que vous avez à votre disposition. Mais plus sérieusement, maintenant que nous sommes là, je vais vous montrer ce qu'il faut écrire pour pouvoir faire fonctionner le machin. Parce que là, maintenant que la carte a été insérée, il faut maintenant que vous téléchargiez le packet driver pour les 8088 et 8086. Je vais pouvoir vous mettre le lien parce qu'il est sur win3x.org. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire. Quoique je me souviens plus si on est obligé de s'inscrire. Non, je crois que vous pouvez télécharger sans vous inscrire, mais dans tous les cas. Si c'est pas encore réglé le problème des inscriptions, vous pouvez juste vous créer un compte. Il y aura aussi le lien vers MTCP, qui est une suite de logiciels comme, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais qui est une suite de logiciels fait par, je crois qu'il s'appelle Brutman, une personne qui a fait ça il y a quelques temps de ça. Et c'est une suite logicielle superbe pour faire des trucs sur 8088. Je vais vous montrer ça après. Donc, là ici, moi j'ai fait un batch qui s'appelle réseau.bat qui me permet d'initialiser la carte et de faire la négociation DHCP. Donc ça, ça permet bien entendu d'avoir une adresse IP et d'avoir tout ce qui vient avec le DHCP. Voilà. J'ai pas envie d'expliquer plus. Donc, grâce à ça,
grâce à ce point bat, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Vous ferez un copier-coller, vous le mettez dans un fichier texte, vous renommez le fichier texte en quelque chose.bat et ça devrait être bon. Parce que je mets pas directement télécharger des points bat, des trucs de ce genre, parce que bien souvent les programmes sur internet détectent ça comme une sorte de virus, puis voilà, en tout cas. Et il faut aussi paramétrer une variable, donc mtcpcfg. C'est intégré de base, vous avez besoin de rien éditer. Donc ça c'est fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans un bat, mais bien entendu, ça se fait tout seul, donc c'est mieux. Voilà. Donc si je tape réseau, il devrait ça passer ça, voilà, Sally l'IPROM, on a l'IRQ3, l'IO 300, l'interruption du programme est en 0x60, et voilà, on pouvait voir si on a les mêmes options que vous avez vues dans le truc. Ici, on a le DHCP qui s'est lancé et on a eu, bien entendu, l'acceptation de la requête. Bien. Donc, maintenant que ça c'est fait, on peut aller dans MTCP. Oups. MTCP. Voilà. Et si je fais dire, vous pouvez voir que nous avons à notre disposition plusieurs trucs. Mais oui, non. Donc, on a à notre disposition plusieurs trucs. Je ne sais pas à quoi tous servent. Mais vous pouvez, par exemple, aller sur des IRC, faire un serveur FTP ou un serveur HTTP. Oui, vous pouvez héberger un site HTTP sur un 8088. On a l'équivalent de... On a HTGET ici qui est... l'équivalent en gros de la commande sous Linux. On a une fonction telnet, ping pour pouvoir tester, DHCP et voilà, c'est pas mal les plus intéressants. Donc, si je fais FTP 192.168.1.104, je devrais me connecter au compact qui est le serveur, qui est mon serveur de fichiers et aussi serveur FTP maintenant. Oui, j'ai un serveur FTP sur Windows 98. Donc, je vais cacher les informations. Voilà. Donc, je suis connecté. Si je fais un petit ls, voilà. Il faudrait que je fasse un ménage dans ce machin-là. Donc, vous avez un aperçu. Je vais voir, je vais peut-être télécharger un truc. Donc, je vais faire get corel 2.ima. Donc, vous pouvez voir que ça se connecte. Donc, je vais laisser ça se terminer et je reprends. Bien, donc un magnifique petit 14 kilooctets seconde. Donc, yeah. On va donc faire un petit bail. Voilà. Donc là, si je fais dire, ça devrait avoir téléchargé le truc ici. Oui, donc del corel 2.ima. Voilà. Et vous pouvez bien entendu aller sur des IRC. Donc j'ai fait un petit bat qui me connecte au serveur IRC du Vintage Computer Forum ou Federation. J'oublie toujours. Et si je fais ça ici, hop. Donc ça prend un petit peu de temps, bien entendu. Je vous rappelle qu'on est sur un 8088, un NEC V20, donc et vous pouvez voir que ça fait des choses. Vous pouvez voir aussi l'auteur du programme, donc c'est bien. Et c'est /quit.
Et c'est pas mal tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Donc, il est possible de mettre une carte réseau dans un 8088. Donc, je ne me souviens pas si je l'ai dit au début, mais il faut savoir que, bon, une carte en 16 bits, les pilotes, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait des pilotes pour les 8088. La Etherlink 3, c'est bien parce que ça doit être une des cartes les plus populaires et les plus connues. Si vous avez des cartes 8 bits, vous aurez probablement des pilotes pour voilà quoi, des 8088, 8086. Il suffit que de trouver. Donc bien entendu, c'est un tutoriel que pour ces cartes-là. Donc si vous avez quoi que ce soit d'autre que des 3COM Etherlink, voilà quoi, c'est d'ailleurs, hein, je suis assez bien équipé en 3COM. J'en ai une dans cet ordi, celui-là, lui ici, et probablement dans un autre quelque part. Là. Mais voilà. C'est pour ces cartes-là, il faut les stocker parce que vous allez voir, ils commencent déjà à coûter cher sur eBay, mais ils vont valoir une fortune bientôt. Je les ai pas prises pour les revendre, mais parce que je veux pas avoir à en acheter pour une fortune. Donc voilà. Et c'est pas eBay qui va m'avoir aujourd'hui avec ses prix débiles. Mais bon voilà, je m'égare encore une fois. Donc c'était cette vidéo sur comment faire, comment installer et faire fonctionner une carte réseau 3COM Etherlink 3 sur un 8088. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.